Bienvenue sur Holy Spirit. Plongez dans le monde captivant du cinéma avec les récapitulatifs de films signés Holy Spirit. Que vous soyez un cinéphile passionné ou simplement à la recherche de votre prochain film à regarder, nous avons ce qu'il vous faut. Chaque semaine, nous décortiquons pour vous les intrigues les plus palpitantes, les rebondissements inattendus et les moments mémorables du grand écran. Préparez-vous à revivre vos films préférés sous un nouvel angle et à découvrir des trésors cachés du cinéma. Abonnez-vous à Holy Spirit et ne manquez aucune de nos analyses passionnantes. Nous publions de nouvelles vidéos tous les lundis, mercredi, vendredi et dimanche. Maintenant, écoutez l'histoire. Dans un futur proche, la Terre est un endroit parfait, sans violence et avec un environnement guéri. Cependant, cela est dû au fait que des extraterrestres connus sous le nom des Mets ont pris le contrôle de l'humanité. Ce sont des parasites qui voyagent de planète en planète, s'insérant dans les corps de l'espèce dominante et éliminant la conscience des autres. Les Mets peuvent toujours accéder aux souvenirs des autres et se distinguent des humains normaux par les anneaux argentés dans leurs yeux. Il y a quelques humains qui n'ont pas encore été pris et se cachent pour survivre. L'une de ces rebelles est Mélanie, qui essaie de se cacher dans un hôtel mais est malheureusement retrouvée par un groupe des Mets semblables à des policiers connus sous le nom de trackers. Mélanie parvient à en frapper quelques-uns et court à l'étage suivant où elle saute par la fenêtre et subit de graves blessures en s'écrasant au sol. Les trackers la capturent et l'emmènent dans un centre médical, où toutes les blessures de Mélanie sont instantanément guéries avec un spray alien. Ensuite, ils prennent un parasite dans une capsule et l'insèrent dans son corps. Quand elle se réveille, ses yeux ont changé et elle se présente sous le nom de Vagabonde. Pendant les quelques heures suivantes, Vagabonde est autorisée à se reposer et à s'habituer à son nouveau corps, seulement pour découvrir une voix dans sa tête. Il s'avère que Mélanie refuse de mourir et lutte contre le contrôle de Vagabonde. Plus tard, la traqueuse blonde appelle Vagabonde à son bureau et lui demande d'accéder aux souvenirs de Mélanie afin qu'elle puisse découvrir où se cachent les rebelles. Vagabonde le fait et commence à expliquer le passé de Mélanie. Un jour, alors qu'elle nageait avec son frère Jamie, les trackers sont arrivés. Les frères et sœurs sont restés cachés sur le quai pendant que dans la maison, leur père s'est suicidé pour éviter de devenir une meuf. Mélanie essaie d'empêcher Vagabonde de dire ces choses, mais elle n'est pas assez forte. Cette nuit-là, Vagabonde rêve des souvenirs de son hôte. Mélanie fouillait une maison pour chercher de la nourriture quand elle a soudainement été attaquée par l'occupant Jared, qui pensait qu'elle était une meuf. Bientôt, il s'est rendu compte qu'elle était humaine comme lui et l'a embrassée de joie, mais Mélanie l'a repoussée et s'est enfuie. Jared l'a suivi et, après avoir prouvé qu'il était humain, il lui a demandé de faire équipe. Quand Vagabonde se réveille, elle ne peut oublier la sensation du baiser. Ensuite, elle dessine un portrait de Jared jusqu'à ce que Mélanie la force à laisser tomber le crayon. Le lendemain, Blonde trouve le dessin et réprimande Vagabonde avant de demander plus d'informations. Vagabonde explique que Mélanie et Jamie ont commencé à vivre avec Jared à la campagne. Mélanie et Jared se sont rapprochés et ont fini par se mettre ensemble. Ressentir leur amour laisse Vagabonde très confuse et Blonde doit lui rappeler que les envies physiques des humains sont également mauvaises. Le flashback continue en montrant qu'un jour, Jared a vu les trackers approcher, alors ils ont dû fuir, espérant trouver les rebelles. Pendant le voyage, ils se sont arrêtés pour se reposer dans un hôtel, où les trackers ont trouvé Mélanie. Elle faisait diversion pour que les autres puissent s'enfuir. Par la suite, Vagabonde dit qu'elle ne peut plus voir de souvenirs et Blonde part, mais il y a un paysage dans son esprit qu'elle dessine immédiatement. Mélanie la convainc de déchirer le papier en morceaux parce que montrer cet endroit aux trackers mettrait ses proches en danger. Pendant les jours suivants, Blonde continue d'interroger Vagabonde, qui ne dit rien de plus parce que maintenant qu'elle a ressenti l'amour de Mélanie, elle veut le protéger. Un après-midi, Blonde informe Vagabonde que Jared a été aperçu et les trackers. Wanderer ne tarderait pas à le trouver. Wanderer panique et essaie de l'attaquer, mais Blondie la maîtrise rapidement et l'endort avec un spray. Plus tard, à l'établissement, Blondie et un docteur concluent que Mélanie ne laisse pas Wanderer prendre le dessus et annonce qu'ils vont la transférer dans un hôte plus docile. Blondie prévoit de prendre le contrôle de Mélanie juste pour voir ses souvenirs et abandonner ensuite le corps. Wanderer est laissé pour se reposer la nuit car la procédure est prévue pour le matin, et Mélanie la convainc de s'échapper. Elle lui apprend comment coincer la porte avec une chaise et lui fait sauter du balcon, atterrissant dans la piscine. Un chercheur tente d'arrêter Wanderer, mais Mélanie la fait utiliser le spray pour l'endormir. Mélanie veut ensuite voler une voiture, mais Wanderer sait qu'elle peut simplement la demander en prétextant une urgence. Un chauffeur la lui donne sans hésitation car ces extraterrestres ne commettent généralement pas de crimes et se font aveuglément confiance. Dans le bâtiment, Blondie et le docteur luttent avec la porte et finissent par la briser, mais il est trop tard. Ils fouillent la pièce et trouvent dans les vêtements de Wanderer les morceaux du dessin. Pendant le trajet, Mélanie partage des souvenirs de sa relation avec Jamie pour distraire Wanderer et forcer les mains à diriger la voiture vers la base des rebelles. Quand Wanderer s'en rend compte, les deux filles commencent à se battre pour le volant, ce qui provoque la sortie de route de la voiture. N'ayant pas d'autre choix, Wanderer laisse Mélanie la guider à travers le désert, en veillant à marcher sur les rochers pour ne pas laisser de traces. À l'établissement des chercheurs, Blondie assemble le dessin et trouve l'emplacement sur une carte numérique. Elle part immédiatement dans son véhicule moderne et atteint l'endroit où la voiture s'est écrasée, mais il n'y a pas de traces à suivre.
Elle appelle des renforts et les envoie fouiller la zone. Pendant ce temps, Wanderer continue de marcher dans le désert avec juste une petite bouteille d'eau de la voiture. Finalement, le coup de soleil devient trop intense et elle s'évanouit sous un arbre. Là, elle est trouvée par Jeb, le chef des rebelles. En lui donnant de l'eau, Wanderer dit « Vous nous avez trouvés » et l'utilisation de « nous » attire l'attention de Jeb. À ce moment-là, d'autres rebelles arrivent, mais ils ne sont pas contents. Maggie la gifle tandis qu'Ian et Kyle veulent la tuer parce qu'elle est un parasite. Cependant, Jeb les maintient à distance avec son arme et bande les yeux de Wanderer pour l'amener avec eux. Le groupe entre dans une grotte secrète dans les montagnes où les rebelles se cachent depuis toujours. Les proches de Mélanie sont là, mais Jared la frappe immédiatement. Maggie dit que Mélanie devrait être soignée par leur médecin comme les autres parasites, mais un Jamie choqué n'est pas d'accord. Wanderer est donné une chambre et Jamie l'espionne par un trou dans le toit. Mélanie demande à Wanderer de ne dire à personne qu'elle entend sa voix car il penserait qu'elle ment. Jared garde sa chambre sachant que les autres gars voudront la tuer. Quand ils arrivent, Jared commence à se battre avec Kyle et Wanderer se précipite pour le défendre, mais il l'ignore et continue de se battre. Ian profite de l'occasion pour attraper Wanderer et commence à l'étrangler, mais à ce moment-là, Jeb arrive et tire un coup de semonce, arrêtant tout le monde. Il annonce que le couloir menant à la chambre de Wanderer est désormais interdit et menace de tirer sur quiconque essaiera encore. Avant de partir, Jared demande à Jeb de tenir Jamie à l'écart d'elle. Quelque temps plus tard, Ian, Jared et Kyle remarquent que les chercheurs sont dans la région. Finalement, le groupe abandonne car il n'y a aucun indice à suivre, mais Blondie refuse de partir avec les autres. De retour à Vagabonde, elle voit enfin Jamie l'espionner et explique qu'elle a pris le contrôle du corps de Mélanie pendant que Jeb les écoute en secret. À ce moment-là, les gars reviennent et Jared rappelle à Jamie de rester loin de Vagabonde car elle est maléfique. Cependant, Ian commence à avoir des doutes car les mets ne défendent généralement pas les autres. Dans le désert, Blonde reçoit un appel l'informant que l'équipe de recherche revient car des humains ont été détectés dans la région. Le matin, Jeb dit à Vagabonde qu'il l'appellera Wanda pour faire court et l'emmène à une rivière souterraine pour qu'elle puisse se laver. Ensuite, il l'emmène à leur plantation de blé, qu'ils maintiennent en vie grâce à des miroirs dans un trou dans le toit qui redirige la lumière du soleil. En même temps, les trackers commencent à fouiller la région en hélicoptère. Bientôt, Jeb entend les hélicoptères et envoie tout le monde fermer les miroirs pour ne pas être vu, éliminant le reflet juste à temps. Après le départ des hélicoptères, Jeb donne son arme à Jamie pour qu'il se sente en sécurité en traînant avec Vagabonde, sans lui dire qu'il a gardé les balles. Jamie emmène Vagabonde voir une grotte remplie de vers luisants et Mélanie décide qu'elle devrait dire la vérité. Vagabonde explique que Mélanie est toujours vivante en elle et un Jamie soulagé la serre dans ses bras. Pendant ce temps, un groupe d'humains part en camion pour chercher des provisions. Ils pillent un supermarché et, alors qu'ils chargent les camions, ils sont découverts par un tracker. Jared le neutralise rapidement et le met dans le camion avant de partir. Le lendemain matin, Vagabonde est invitée à récolter le blé. Pendant qu'elle travaille, elle échange des regards coquins avec Ian. Maggie refuse de lui donner de l'eau et Ian partage la sienne. Vagabonde apprécie l'attention même si Mélanie lui rappelle qu'il a essayé de la tuer. Soudain, le bruit des hélicoptères qui reviennent surprend Jamie et le fait se blesser avec la faux. Tout le monde se précipite pour fermer les miroirs à nouveau et éviter d'être découvert. Les hélicoptères s'éloignent et remarquent un des camions sur la route roulant plus vite que permis. Les gars dans ce camion ouvrent le feu et font fuir l'hélicoptère, mais les trackers en voiture commencent bientôt à les poursuivre. Rapidement, ils sont entourés sans aucune issue, alors les gars décident de faire cracher le camion pour éviter d'être capturés. Dans l'autre camion, Jared et Kyle sont dévastés de voir leurs amis mourir mais doivent prétendre être d'aimer et continuer. La traqueuse blonde remarque l'hésitation et informe son équipe. Bientôt, une voiture de tracker commence également à les poursuivre et Kyle ouvre le feu en vain. Jared arrête le camion sous un pont et fait s'écraser la voiture contre celui-ci. Ensuite, lui et Kyle essaient de kidnapper le conducteur, mais à ce moment-là, Blonde arrive et commence à leur tirer dessus. Les gars s'échappent immédiatement en camion et Blonde tire accidentellement sur le conducteur tracker, le tuant. Les autres trackers la réprimandent, disant qu'elle perd le contrôle et doit abandonner cette poursuite inutile. Dans les grottes, Vagabonde partage des histoires sur son peuple. Ils ont pris le contrôle de 12 planètes avec une vie intelligente et jurent avoir toujours vécu en harmonie avec les autres espèces. Elle révèle également qu'elle a plus de 1000 ans. À ce moment-là, Jared et Kyle reviennent et sont furieux de voir Vagabonde assise à la table comme une égale. Jeb les empêche de tirer et Ian explique qu'elle n'est pas une menace, mais il n'est pas écouté. Jamie intervient et révèle finalement que Mélanie est toujours vivante à l'intérieur, mais Jared refuse de le croire et s'en va. Ian annonce que Vagabonde peut rester dans sa chambre pour sa sécurité. Cette nuit-là, Jared rêve de ces moments coquins avec Mélanie et décide de lui parler, bien qu'il continue de dire « ça » au lieu de « elle ». Ian accepte de leur donner un moment en privé et Jared embrasse Wanderer, ce qui fait paniquer Mélanie et oblige Wanderer à le repousser comme la première fois. Jared est excité car il voit cela comme une preuve que Mélanie est toujours là et dit qu'il l'aime. Terrifié, Wanderer s'enfuit pour se cacher près de la rivière. À ce moment-là, Kyle arrive à sa recherche, alors elle se cache sous l'eau. Elle attend qu'il parte et essaie de s'échapper par un autre tunnel,
mais il l'attend et l'attaque immédiatement. Après beaucoup de luttes, il essaie de la pousser dans la cascade, mais Wander réussit à le frapper et à le faire tomber à la place. Mélanie veut le laisser mourir, mais Wander attrape sa main pour l'empêcher de se noyer. Bientôt, Ian et Jared arrivent et l'aident à le sortir de l'eau. Ensuite, le docteur examine les deux et Jeb demande une explication. Wander dit que c'était un accident et Ian ne la croit pas, mais comme ils n'ont aucune preuve d'une attaque, Kyle peut rester pour l'instant. Ensuite, Jared dit à Ian de rester loin de Wander et part avec Kyle pour une autre mission de ravitaillement. Plus tard, Ian sort Wander de la grotte pour profiter de la lumière du soleil et admet qu'il l'aime. Wander dit qu'elle l'aime aussi et Ian essaie de l'embrasser, mais Wander l'arrête à cause des protestations de Mélanie. Ian l'embrasse quand même et Wander demande du temps pour réfléchir. Pendant ce temps, à l'établissement des chercheurs, Blondie continue de regarder des images de la zone et voit sa main trembler. Elle refuse d'admettre qu'elle perd le contrôle alors qu'elle entend une voix dans sa tête. Quelque temps plus tard, Wander remarque que la blessure de Jamie n'a pas reçu les soins appropriés. Elle se précipite pour confronter le docteur et est horrifiée de découvrir que les chercheurs kidnappés sont amenés ici pour que le docteur puisse enlever les parasites, ce qui les tue. Après avoir traité le groupe de monstres, elle va dans sa chambre pour pleurer. Les jours passent et Wander refuse de quitter la chambre ou de manger. Finalement, Jeb vient la voir et lui fait remarquer qu'elle ne peut pas s'attendre à ce que l'humanité se rende. Wander veut partir, alors pour la faire rester, Jeb promet de ne plus amener d'otages. Il l'informe également que Jamie est gravement malade car sa blessure est infectée. Inquiète, Wander se précipite pour vérifier l'état de Jamie en essayant de parler à Mélanie, mais la voix ne répond plus. Elle ment à Jamie en disant que Mélanie va bien, mais ensuite elle se précipite pour voir Ian et lui demande de l'embrasser. Rien ne l'interrompt pendant le baiser, ce qui confirme que Mélanie est partie. Cependant, Ian refuse de le croire et demande à Jared d'embrasser Wander à la place. Cela provoque une réaction de Mélanie qui fait mordre Jared pour arrêter le baiser. En entendant parler de Jamie, Mélanie accepte qu'ils doivent faire quelque chose et Wander convainc Jared de l'emmener en ville. Devant l'hôpital, le couteau de Jared fait quelques blessures à Wander qu'elle utilise pour obtenir un rendez-vous avec un docteur. Le spray avancé guérit immédiatement toutes les blessures et pendant que le docteur est distrait, Wander vole plusieurs bouteilles de spray dans son sac. En sortant, elle voit une capsule d'E.M. et la prend aussi. Non loin de là, une moto mystérieuse se prépare à les suivre. Le duo retourne dans les grottes et les sprays guérissent immédiatement Jamie, qui se sent instantanément mieux. Maintenant, le groupe fait davantage confiance à Wander et l'emmène lors de leur prochaine mission de ravitaillement car elle peut obtenir toute la nourriture légalement grâce à ses yeux. Peu de temps après leur retour à la grotte, ils sont choqués de voir le garde mort sur le sol. À ce moment-là, Blondie apparaît car c'était elle sur la moto. Elle se prépare à les tirer dessus, mais Jeb arrive et l'abat en premier. Blondie est emmenée dans la grotte et soignée avec un spray, ce qui la laisse très confuse. Wander lui pose quelques questions et se rend compte que les autres chercheurs ne savent pas où elle est allée, donc il devrait être en sécurité. Après beaucoup de réflexion, Wander parle au docteur et dit qu'elle peut lui apprendre à enlever les parasites sans les tuer s'il promet de ne plus les assassiner, ce qu'il accepte. Ensuite, Blondie est sédatée et le docteur fait une incision, que Wander utilise pour enseigner aux humains comment enlever soigneusement l'alien en le coaxant. Le petit alien est mis dans la capsule qu'elle a volée et Blondie se réveille en tant qu'humaine à nouveau, révélant que son nom d'origine est Lacey. Comme Mélanie, Lacey était également coincée dans sa propre tête, ce qui a poussé Blondie à poursuivre Wander pour empêcher d'autres hôtes de devenir comme elle. Quelques heures plus tard, le groupe se rend en ville et Wander utilise le système laser par lequel les capsules arrivent sur Terre pour renvoyer le parasite Blondie dans l'espace. Lorsqu'il retourne aux grottes, Wander demande au docteur de l'enlever du corps de Mélanie et de la laisser mourir. Tout le monde est en désaccord avec l'idée puisqu'ils peuvent aussi sauver le parasite, mais Wander n'écoute pas. Ian la suit et dit qu'il l'aime, alors Wander lui donne enfin un baiser d'adieu. Quelque temps plus tard, Wander se réveille et est choqué de voir Mélanie devant elle. Le groupe lui apporte un miroir et explique qu'ils lui ont donné le corps d'une fille en état de mort cérébrale, donc au lieu de prendre une vie, elle aide en fait cette personne à vivre. Maintenant, Wander peut commencer une nouvelle vie avec Ian sous son nouveau nom humain Wanda, tandis que Mélanie retourne auprès de Jared. Quelques mois plus tard, les deux couples sont en ville et sont arrêtés par un chercheur. Il enlève immédiatement les lunettes de soleil de tout le monde pour découvrir qu'ils sont humains et remarque les yeux extraterrestres de Wanda, lui demandant si elle est prisonnière. Les autres veulent qu'elle mente pour se sauver, mais Wanda dit qu'elle est amie avec les humains. Cela fait sourire le chercheur, il s'avère qu'il travaille aussi avec un groupe d'humains qui cherchent d'autres survivants, et ils invitent les couples à se joindre à eux.